Sire, tous les manuels militaires s'accordent pour affirmer que la meilleure position pour livrer bataille est sur les hauteurs. Enfin, ceux qui ont écrit ces manuels n'étaient pas là où nous sommes aujourd'hui. Au fait, où sommes-nous? Austerlitz, sire. Eh bien, messieurs, Austerlitz donnera donc tort au manuel cher à monsieur de Caulaincourt. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on parle de Napoléon, la série d'Yves Simoneau de 2002 en 4 épisodes avec Christian Clavier dans le rôle titre. Cette série, faut comprendre que la production française, si on enlève Monsieur N, par exemple, d'Antoine Decaune, qui est à peu près dans les mêmes années, on n'a quasiment pas grand-chose sur Napoléon. Donc déjà, c'est intéressant d'avoir une production française qui parle sur Napoléon, et puis basée sur une œuvre qui est sortie en 97, qui est celle de Max Gallo, qui est le Napoléon en 4 tomes de Max Gallo, et Yves Simoneau a repris les 4 tomes en adaptant fidèlement les 4 tomes de Max Gallo pour offrir une version peut-être littéraire, peut-être aussi trop classique de Napoléon, et puis reprenant donc vraiment la série de livres. Mais aujourd'hui, c'est tellement rare de respecter l'œuvre que l'on adapte que déjà ça, c'est quand même intéressant de l'avoir respecté. Parce qu'il est vrai que le Napoléon de Max Gallo, qui a été un best-seller, est une des œuvres, alors peut-être un peu trop lyrique par moment, les plus fortes des historiens, écrivains qui aiment leur sujet. L'œuvre, donc la mini-série, 4 épisodes, a fait à peu près entre 37-31% de part de marché, donc ça veut dire quand même un tiers des spectateurs l'ont vu, c'est quand même très très fort. Alors, comme je vous l'ai dit, ça raconte quoi en fait? On est de 1795 à 1821 et on suit la vie de l'empereur à travers les grands épisodes de sa vie. Donc la rencontre avec Joséphine, la campagne d'Italie, le sacre, Austerlitz, tout ce qu'on voudra, bien sûr, jusqu'à Waterloo. Maintenant qu'on a évoqué ça, les acteurs, parce qu'il faut parler des acteurs. Oui, quand j'ai su que Christian Clavier, Jacouille la fripouille, le docteur Jérôme, bien sûr, dans Les Bronzés, allait jouer Napoléon, je me suis dit, ouille, franchement. Après, vu qu'on a eu Joachim Phoenix récemment, qui n'a pas vraiment été à la hauteur, finalement, Harbour, on se dit, quel bon choix. Et puis oui, je dis, en fait, Clavier, quel bon choix. Parce que Clavier, à l'âge du Napoléon de Sainte-Hélène, puisqu'il a 50 ans quand il tourne, mais Clavier, quand il fait le jeune Napoléon, il y a un décalage, parce que c'est pas un jeune homme de 25 ans, mais ça passe quand même, parce qu'il a le côté, au départ, ce côté mal attifé, mal coiffé, ce côté œil d'aigle, le nez un petit peu crochu, le côté, en fait, mal foutu de Bonaparte, qui n'est pas encore Napoléon. Et Clavier, tout au long des épisodes, jusqu'à ces petits moments, par exemple quand il est à Sainte-Hélène, où on voit juste ses yeux, son regard dévasté, son regard crépusculaire, je trouve que l'acteur a trouvé, comme Pierre Mondy quand il joua, qui aussi habitué à un rôle comique, quand il joua dans Austerlitz, a trouvé un des énormes rôles de sa vie. Et franchement, moi, il m'a épaté. Moi, je vous dirais que dans le top 4 des acteurs de Napoléon, il y a Albert Dieudonné, bien sûr, le Napoléon d'Abelgance, il y a Pierre Mondy et Austerlitz, il y a Rod Steiger, bien sûr, dans le Waterloo de Bondarchuk, et puis il y a notre Jacouille national, notre Christian Clavier, oui, franchement, bravo. Après, on a Isabella Rossellini dans le rôle de Joséphine Bonaparte, elle a le même âge que Clavier. Moi, je trouve qu'elle joue bien cette femme issue des colonies, dans son côté intrigante, dans son côté séductrice. C'est sûr qu'au début, Joséphine, normalement, elle a 33 ans, elle n'a pas l'âge du rôle, Isabella Rossellini, puisqu'elle a le même âge que Clavier, 50 ans. À la fin, c'est beaucoup plus crédible, mais globalement, je trouve qu'elle fait le job. Après, nous avons deux monstres sacrés du cinéma, Depardieu et Malkovich. Depardieu dans le rôle de Joseph Fouché. J'aime bien Depardieu, Cyrano, il y en a tant.
Mais là, c'est pas Fouché. Fouché était émacié. Fouché était une fouine. Et là, c'est du bam badaboum, du Depardieu, quoi. Et ça ne va pas du tout avec la personnalité de Fouché. Et je trouve ça dommage. Alors, je comprends pourquoi on prend Depardieu. On prend Depardieu parce qu'on prend un acteur bancable qui va apporter du monde. Mais non, c'est pas Fouché. Je suis désolé. C'est, à mon avis, le plus gros tort au niveau du casting. Après, John Malkovich, ce côté serpent qu'il peut avoir, je trouve qu'il fait bien Talleyrand, hein, cette merde dans un bas de soie. Je trouve qu'il le joue bien. Et franchement, autant Fouché, Depardieu, c'est pas bon, autant Talleyrand, Malkovich, c'est beaucoup plus crédible. Je voudrais quand même parler aussi d'évoquer Anouk Aimée qui joue le rôle de Laetitia Bonaparte, qui malheureusement est décédée il y a peu. Et peut-être qu'elle manque dans ce rôle du côté sudiste, hein, de Laetitia, du côté corse, du côté insulaire, même si elle joue bien, il manque ce petit côté-là. Comme c'est une production européenne, on a des gens de tous les pays. On a l'allemand Sebastian Koch pour jouer Lan, on a l'italien Amendola pour jouer Murat. C'est ce qui a obligé d'ailleurs à tourner en fait la série d'abord en anglais, puis après une post-production en français. Et ça, on le sent un peu, je trouve, ça rend les choses dommages. Maintenant, au niveau du tournage, de la production, écoutez, c'est tourné, il n'y a pas de numérique, on est en décor naturel. Par exemple, La Malmaison, Joséphine et Napoléon, ça a vraiment été tourné au château de la Malmaison. On voit Vaux-le-Vicomte, on voit aussi des châteaux en République tchèque qui ont servi pour faire certaines scènes en Russie. On voit même le château d'Austerlitz. Donc tout ça, écoutez, ça c'est beau, les costumes sont superbes. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est top. Par contre, au niveau des batailles, moi, les batailles m'ont un peu déçu. Alors, pas déçu en tant que tel, mais évidemment, on a 500 figurants. On voit bien qu'on tourne de façon très serrée pour éviter qu'on voit qu'il y ait peu d'hommes. À part la charge à Eylau, la bataille d'Eylau. Nous sommes passés à 2 doigts du désastre. Je trouve que les batailles sont faibles, et c'est le point faible, et puis c'est bien dommage, parce qu'on parle de Napoléon. Mais rappelez-vous, aujourd'hui, on vous essaierait de vous mettre du numérique partout pour essayer de faire qu'il y ait plus d'hommes. Puis Ridley Scott n'a pas fait mieux au niveau des batailles, je suis désolé. Bref, les batailles sont faibles, et puis c'est bien dommage, mais là c'est question de budget. Quand on a plein de batailles en plus à mettre dans des champs de bataille différents, on fait comme on peut. Donc c'est le côté faible de la production. Maintenant, et puis on voit aussi que les uniformes ont été faits non pas low cost, faut pas exagérer quand même, mais on n'a pas mis trop de détails parce qu'on avait beaucoup d'hommes à habiller, et puis ça se voit. Donc par exemple, on essaie de mettre des grosses redingotes, ça ne veut pas dire qu'ils n'en portaient pas, mais pour essayer de masquer les détails qui pourraient montrer que malheureusement la production n'a pas eu assez d'argent pour mettre tous les détails des uniformes de l'époque, ce qu'on trouve par exemple, encore une fois, dans le Napoléon de Bondarchuk, qui est beaucoup plus fidèle. Donc moi, ce que j'aime dans cette série, une des rares séries françaises sur Napoléon, avec La Vie dans le rôle titre, c'est qu'elle a le mérite d'exister. Parce que c'est un des problèmes de la production française, c'est qu'on a l'impression que l'histoire intéresse peu, et quand ça intéresse la production française, en général, elle est maltraitée. Donc moi, je trouve franchement, je tourne cette vidéo un 18 juin, donc 18 juin au Waterloo. J'aime beaucoup cette série. Quand je l'ai vue, je dis enfin un Napoléon à l'écran, un Napoléon qui en plus, je trouve, est assez fidèle au tempérament de l'empereur de son début jusqu'à la fin, entre le côté je vais gagner, même si je suis pas beau, même si je suis pas fringant, même si je suis pas reculant comme un beau hussard, à la fin au côté crépusculaire.
moi, j'aime bien cette vision-là des choses. Alors, on pourra toujours pinailler sur les détails, et puis il y a des soucis. C'est sûr que... mais franchement, aujourd'hui, je pense qu'elle n'a pas été dépassée. Puis on a vu que c'est pas Ridley Scott qui a été dépassé. Puis vous voyez, hein, ça dure 4 épisodes, donc 4 fois un peu plus de 90 minutes. Et on n'a pas encore tout vu. Hein, s'il y a quand même des détails qui échappent à la production. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce Napoléon avec clavier qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé. Je vous engage à le revoir. Et puis écoutez, on va se retrouver une prochaine fois. Je vous laisse avec Napoléon à Sainte-Hélène. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve une prochaine fois. Ciao.